La CEDEAO a annoncé la levée des sanctions économiques et financières contre le Mali et concernant le Burkina. L'ancien président Roch Kaboré est désormais totalement libre selon l'organisation. Lors de sa dernière session à Accra, elle a désigné un nouveau médiateur pour la situation en Guinée. Le ministère du Genre et de la Famille au devant d'une cérémonie de montée des couleurs. La première responsable a défendu l'intégrité du Burkina en expliquant que le drapeau devrait trouver une place importante dans la vie de chaque Burkinabé. Et puis nous terminerons ce journal avec l'actualité sportive. Boureima Nana de l'AJCK a remporté la deuxième édition du Grand Prix cycliste Savane Média, une compétition organisée en guise de préparation pour le Tour du Faso. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 13h donc d'une nouvelle semaine d'informations. Les chefs d'État de la CEDEAO réunis à Accra lors de leur 61e session ont annoncé la levée des sanctions économiques et financières qui pèsent sur le Mali depuis 6 mois donc. Par contre, les sanctions individuelles et l'exclusion du pays des organes de la CEDEAO sont maintenues. L'organisation a aussi fait cas de la situation au Burkina et en Guinée. Suite aux négociations, l'ancien président Roch Kaboré est annoncé totalement libre et la transition va encore durer 2 ans. En Guinée, l'ancien président béninois Yaya Boni entre en jeu en tant que médiateur aux correspondances de notre correspondant Boureima Soulo. Des décisions favorables au Mali et au Burkina Faso, des décisions concernant la levée d'une batterie de sanctions qui avaient été prises notamment contre le Mali en début d'année. Les autorités de la transition ayant œuvré ces dernières semaines en faveur d'une décrispation de la situation, ce qui a motivé l'allègement des sanctions selon Jean-Claude Brou. La recommandation du médiateur président Goodluck, toutes les sanctions économiques et financières prises le 9 janvier 2022 sont levées à partir de ce jour. Le sommet a décidé de maintenir les sanctions individuelles et également de maintenir la suspension du Mali des organes de la CEDEAO. Pour le cas du Burkina Faso, le président sortant de la commission de l'institution explique que les autorités de la transition du Faso ont fait des concessions. Le sommet demandait, c'était que le président Roch Christian Kaboré, ancien président démocratiquement élu, soit totalement libre. Vous savez que le sommet avait toujours indiqué que la période de 36 mois décidé par les autorités n'était pas acceptable. Donc le président Issoufou a indiqué au sommet qu'après discussion, les autorités ont revu le calendrier et donc ont proposé une transition de 24 mois à compter du 1er juillet 2022. La Guinée-Conakry sort elle aussi avec un sursis d'1 mois. Les chefs d'État de la CEDEAO ont rejeté les 39 mois de la transition prévue par la Guinée et ont nommé un nouveau médiateur. Les autorités de la CEDEAO ont décidé donc de nommer un nouveau médiateur en la personne du président Yaya Boni, ancien président de la République du Bénin. Le sommet a également demandé au nouveau médiateur de prendre rapidement contact avec les autorités guinéennes afin d'engager les discussions sur la transition d'une manière générale et plus particulièrement sur la question de la durée de la transition. Le sommet a souhaité qu'une décision puisse être prise sur cette question avec le nouveau médiateur d'ici la fin du mois de juillet 2022. Au-delà de cette date, les sanctions économiques et financières seront prises, en plus des sanctions individuelles qui seraient donc étendues à d'autres acteurs. Outre l'absence des présidents maliens, burkinabés et guinéens, les présidents du Bénin et du Nigeria n'ont pas fait le déplacement d'Accra. Aussi, les chefs d'État de l'organisation ont élu le président de la Guinée-Bissau à la présidence tournante de la conférence des chefs d'État. Et la commission est désormais présidée par Dr Oumar Alou Touré de la Gambie. Cérémonie de montée des couleurs à l'hôtel administratif de Ouagadougou ce matin. Elle était conduite par le ministère en charge du genre et de la famille. C'était donc l'occasion pour la ministre Salimata Nebié d'appeler à l'union sacrée autour des valeurs qui fondent le vivre ensemble de la nation burkinabé. Les images avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Par ce acte, les autorités du ministère du genre et de la famille
perpétue l'élan civique et patriotique dans le cœur des travailleurs de son département. En cette cérémonie de montée des couleurs, le chef du département en charge de la famille invite l'ensemble des travailleurs et de tous les concitoyens à l'union sacrée autour des valeurs qui fondent le vivre ensemble de la nation burkinabé. Ce drapeau que nous venons de hisser représente notre appartenance commune à une terre, à une histoire et à une communauté. Il nous a été légué par nos dévanciers et nous nous devons de le transmettre intact aux générations futures. Cela signifie que tous nous avons un avenir commun. Ce drapeau réclame de notre part toute notre attention et toute notre considération. Mieux, nous lui devons nos vies s'il le faut. À chaque fois que ce drapeau tombera, il faut trouver des Burkinabés pour le hisser de nouveau. En ce mois de juin, le ministère du Genre et de la Famille célèbre la fin du mois de la famille. Salimata Nebié exhorte ici les Burkinabés à transmettre les valeurs civiques et républicaines aux enfants. Au-delà du mât sur lequel notre drapeau vient d'être hissé, que nous le laissions flotter dans nos cœurs. Ce drapeau ne doit jamais nous quitter. Nous devons l'aimer comme nous devons aimer nos familles. Et je souhaite que tous ceux qui sont là ce matin puissent transmettre le symbole du drapeau, l'amour de ce drapeau à leurs enfants. L'intégrité du Burkinabé, c'est d'abord dans nos familles, dans nos rues, dans nos communautés, dans nos villes. Ensuite, dans toutes nos villes, tout notre pays. Salimata Nebié rappelle par ailleurs que les forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre les groupes armés tombent pour l'honneur de la patrie. Et ce drapeau, il est le nôtre. Gardons-le, conservons-le et de ne pas le laisser tomber pour l'honneur de la patrie, a-t-elle davantage exhorté. Dans la suite de ce journal, le bureau politique national de l'aile futuriste du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP s'est réuni samedi dernier. Une rencontre en train dans le cadre de la 72e session ordinaire du bureau du parti. Le premier responsable, Edi Komboego, et ses camarades ont exposé un point sur la vie du parti, sur le rapport avec les autorités de la transition, également sur la rencontre avec le médiateur de la CEDEAO. Toutes les précisions dans ce commentaire de Simon Wessou. C'est par cette hymne du Parti du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP que le bureau politique national, l'aile futuriste, a clos sa 72e session ordinaire. Une session qui a permis d'aborder plusieurs préoccupations liées à la vie du parti, notamment l'obtention du récépissé. Une préoccupation sur laquelle Edi Komboego et ses camarades se disent déterminés. La direction du parti, réunie autour d'Edi Komboego, nous nous battons pour que ce récépissé illégalement soit récupéré le plus rapidement possible. Nous ne défions personne, mais nous voulons simplement demander à ce que les autorités de la transition respectent les voies de l'initiative pour délivrer cela. S'il y a une raison qui empêche de donner ce récépissé, qu'ils écrivent et qu'ils aient le courage de le dire. Cette rencontre a servi également de cadre pour prononcer des sanctions à l'encontre de plusieurs leaders du parti. Les membres du bureau politique national du CDP, avec à sa tête Edi Komboego, ont suspendu Achille Tapsoba, président par intérim de l'aile historique du parti et ses camarades pour une durée de 6 mois. Ils disent toutefois être prêts à les accueillir au sein du parti après amendement. Vous avez pris des sanctions à l'endroit de camarades Salifou Sawadou, Yaya Zundrana, Les Sawadou, Segda Bilagera, Sawargo Blandi, Topam Sani, Jean Kouljati. C'est votre devoir de le faire pour les militants indisciplinés. S'ils viennent s'amender, je vous demande de les accueillir à bras ouverts. Vous avez également pris une sanction de suspension à l'endroit du camarade Achille Tapsoba, qui aujourd'hui est perdu. La question de la réorganisation du 8e congrès du CDP a été également abordée au cours de la rencontre. Et à en croire les participants, plus de 8e congrès du CDP en dehors de celui organisé en décembre 2021. Le bureau politique national est là, ici, présent, et a dit non à une reconvocation du 8e congrès. Sache que nous ne le laisserons pas faire.
Nous ne laisserons pas distraire. Restez focus sur les objectifs de notre parti. Nous réunir, grossir, convaincre nos militants. Nous sommes un grand parti, nous resterons un grand parti. dont l'objectif principal, c'est la conquête du pouvoir, non pas pour flamber, mais pour apaiser les douleurs du peuple burkinabé. Le président du CDP, le futuriste Edi Komboigo, a invité ses partisans des 45 provinces à s'unir et à porter le message du parti qui est la paix et l'unité nationale. Il les invite également à porter main forte au FDS et au VDP dans la lutte contre le terrorisme. Le 2 juillet dernier, l'Union nationale pour la démocratie et le développement UNDD était face à la presse. Elle a salué l'élan de réconciliation nationale de la transition en place. Maître Herman Yamego a par ailleurs attiré l'attention sur les priorités du moment qui sont loin d'être liées à l'organisation d'élections. Pour lui, il est beaucoup plus important d'œuvrer au retour d'une sécurité au profit des populations burkinabées. Nous en parlons avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Réconciliation, refondation et restauration, ce sont les trois priorités de la transition à réaffirmer et à respecter selon l'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie et le développement. Ces trois points essentiels sont défendus par l'UNDD face à la presse ce samedi 2 juillet. Face à leader terroriste qui endeuille le Burkina Faso depuis plus de 7 ans, le président de l'UNDD, Maître Herman Yamego, souhaite la libération de tous les prisonniers politiques, mais aussi la prise en compte des militaires radiés suite à la mutinerie de 2011. C'est une aberration de voir un pays en guerre alors que des hommes d'expérience, des hommes aguerris sont détenus. C'est une aberration. Quand on est gouvernant responsable et qu'on a le souci de son pays, on n'accepte pas cela. J'ai supplié de comprendre que quand un pays est en guerre, il y a même parfois des grands criminels, mais qui ont des compétences en matière militaire qu'on libère pour les mettre au service de la nation. Ça s'est vu dans d'autres pays. Et il serait bon de libérer ceux qui sont détenus et qui peuvent regonfler le moral des troupes en y apportant leurs compétences. En ce qui concerne le délai de la transition, Maître Herman Yamego juge qu'il est banal et qu'il faut plutôt maîtriser la situation sécuritaire pour l'intérêt supérieur de la nation. Ça me dérange quand, au plan international, on se préoccupe tout le temps de délai, il faut 18 mois, 15 mois, 12 mois. Mais que faites-vous, bon Dieu, pour soulager la misère des gens? Que faites-vous pour les aider à combattre les terroristes? Que faites-vous pour identifier l'origine des terroristes, pour savoir qui les arme? Tout ça, ça ne vous intéresse pas. C'est aller à des élections. Des élections du reste qui sont maîtrisées, on le sait, en Afrique, et qui permettent de contrôler des gouvernants. Ce qui est essentiel, c'est le temps pour réaliser l'union sacrée, pour doter nos forces de défense et de sécurité en moyens, pour faire en sorte que la population soit unie et que dans l'union sacrée, on puisse ensemble faire face à la guerre. À la question de savoir si la réconciliation nationale engagée par le lieutenant-colonel Damiba n'est pas une illusion, le président de l'UNDD est catégorique. Il juge que c'est une première depuis l'insurrection populaire de 2014 et cela présage une sortie de crise. L'initiative venant immédiatement après la rencontre tripartite historique, moi je trouve que c'est un très bon signal. Ça présage beaucoup de choses. Que pour nous, la réconciliation n'est pas uniquement politique. Elle concerne aussi l'armée, elle conseille les communautés, elle conseille la mémoire historique, beaucoup de domaines. Mais pour le moment, sur ce plan-là, c'était ces deux aspects qui nous intéressaient. Outre ces points qui ont été évoqués, Maître Herman Yamego s'est exprimé aussi sur la stratégie militaire mise en place par la première responsable en charge de la défense pour contrer le terrorisme. Une stratégie jugée intelligente par les conférenciers du jour.
Dans le domaine de la formation, sortie de promotion à l'université de l'unité africaine ex-IAM, ce dimanche 3 juillet, 565 étudiants ont reçu leur parchemin. Ils ont pour certains obtenu le DTS et pour d'autres la licence ou le master. La cérémonie de graduation s'est déroulée au Palais des Sports de Ouagadougou sous le regard fier des formateurs et en présence de notre reporter Maxime Jodbombara. Ils sont au total 565 étudiants de l'Université de l'Unité africaine, ex-Institut africain de management, à l'honneur à cette cérémonie de graduation. L'instant est solennel et l'ambiance festive pour ces étudiants du niveau DTS, licence et master qui reçoivent ici leur parchemin de fin de formation. Un événement devenu une tradition à l'Université de l'Unité africaine et qui, pour le président du conseil d'administration, marque le début d'une vie professionnelle. Occasion également pour le premier recteur de cette université de saluer le niveau général des étudiants jugés satisfaisants. Cela représente le couronnement de tous les efforts durant toute une année. Donc c'est beau, les enfants ont été assez persistants, assez endurants et ils ont pu avoir ce qu'il faut avoir pour nous donner pleine satisfaction. Le sésame désormais en main reste la conquête du marché de l'emploi. Et pour ce faire, la marraine de la cérémonie a invité ses filleuls à rester humbles, déterminés et engagés. Et ce que je voudrais leur dire aujourd'hui, c'est que le travail, ça paie. Pas à pas, défi après défi, le résultat est payant. Et je dis à mes filleuls du genre féminin en particulier, il faudrait qu'elles imposent le respect, il faudrait qu'elles imposent la considération dans le monde professionnel par leurs compétences. Du côté des étudiants, le maître mot reste gratitude, reconnaissance vis-à-vis du corps professoral, mais aussi à l'égard des responsables de l'université. Je suis très contente parce qu'aujourd'hui, ça marque la fin du premier cycle, j'allais dire la troisième année. Et en même temps, c'est un début d'une vie professionnelle, j'allais dire pour continuer pour le master. Je suis vraiment très contente. C'est le résultat du labeur. On a bataillé, voilà, on a le parchemin en poche, on est vraiment content. Franchement, l'IAM, bon, ex-IAM, maintenant c'est UA, c'est vraiment une université exceptionnelle. En plus des parchemins, les majors des différentes promotions ont également reçu des médailles, une manière pour l'université de magnifier l'excellence. À noter que 114 étudiants en DTS, 367 en licence et 84 en master étaient concernés par cette cérémonie de sortie de promotion qui a connu une forte mobilisation des parents, amis et connaissances. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme régional d'appui à la décentralisation PRA2, financé par la coopération française, le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA a organisé un atelier de restitution de la mission d'évaluation finale tenue jeudi dernier. Cette rencontre a réuni, entre autres, les collectivités territoriales bénéficiaires du programme et les représentants du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA. Nous en parlons avec Yassante Sawadko. Cet atelier de restitution de la mission d'évaluation finale du programme régional d'appui à la décentralisation dans l'espace UEMOA PRA2 porte sur un volet du programme global de l'Union économique et monétaire ouest-africain pour le développement des zones transfrontalières. C'est un projet qui concerne 3 villes, à savoir Sikasso au Mali, Korogo en Côte d'Ivoire et Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, dénommée zone Escabo. Son objectif principal est la réalisation des forages au profit des populations de ces localités. Globalement, ce qui a été fait montre que tout a été réalisé dans les règles de l'art au niveau donc des forages et puis les populations elles-mêmes sont venues, ont apprécié et nous avons la satisfaction que ces forages qui ont été réalisés augurent de bonnes perspectives pour le reste du programme qui est en train de démarrer et qui va impacter l'ensemble des zones transfrontalières de notre espace. Le PRA2 est précurseur de ce programme-là. Donc dans la suite du programme qui doit être mis en œuvre dans l'ensemble des zones frontalières, nous avons prévu de faire des réalisations qui prennent en compte les préoccupations du président de la région Escabo.
Financé par la coopération française, ce projet a un coût global de 655 millions de francs CFA. L'ambassadeur de la République française au Burkina Faso présent à cette rencontre se réjouit des réalisations faites dans la zone Escabo. Nous avons apporté un financement qui est passé par l'UMOA et via l'UMOA au Conseil des collectivités territoriales, qui est lui-même un organe de l'UMOA, et ensuite aux collectivités locales et surtout, in fine, aux populations. Quelquefois, vous savez, dans les projets qu'on met en œuvre, on n'arrive pas au bout. C'est comme on dit dans notre jargon, le dernier kilomètre qui est le plus compliqué ou le plus difficile, d'arriver au bénéficiaire final et de dire le bénéficiaire final a vraiment apprécié ce qu'on a fait pour lui. Et donc les populations sont satisfaites et ça c'est ma première satisfaction à moi. C'est de dire on a apporté quelque chose aux populations de concret, forage, pour l'eau notamment évidemment, et pour les femmes, pour la vie des femmes, et on a changé effectivement leur vie quotidienne. Ce sont au total 28 forages déjà réalisés à Sikasso, Korogo et Boubou-Dioulasso. Les bénéficiaires à cet atelier expriment leur joie. On n'était pas des forages, mais quand même, on a eu un forage pour venir montrer qu'on a gagné des forages. On est très très contents, quoi. On ne sait pas comment remercier les gens qui nous ont donné des forages là. Bon, mais toujours, on veut les forages. On veut le forage toujours parce qu'il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Ça nous a aidé beaucoup, beaucoup même. Mais ça ne nous suffit pas, quoi. On veut ça toujours. Le programme régional d'appui à la décentralisation PRA2, qui vient de démarrer, a une durée de 4 ans. Bien d'autres réalisations sont prévues dans le cadre de ce projet, ajoute Jonas Bien, commissaire en charge de l'aménagement du territoire de l'UMOA. Session de formation au profit des membres du collectif des associations des commerçants et ouvriers du Kadiogo. Ils ont bénéficié d'une éducation financière. Les acteurs de l'économie informelle, enregistrant assez souvent de faibles revenus, pourront ainsi et désormais développer leurs activités à travers une meilleure gestion financière. Nous en parlons avec Mickaël Toukri. L'une des difficultés des acteurs exerçant dans le domaine du secteur informel reste la bonne gestion de la comptabilité. En vue de renforcer la capacité de ses membres, le collectif des associations des commerçants et ouvriers du Kadiogo bénéficie d'une session de formation en éducation financière. Il sera question d'outiller ces acteurs à faible revenu sur la bonne gestion des revenus de leurs activités. Vraiment, nous attendons beaucoup de choses sur cette formation parce que le nombre qui va être, on avait programmé 200 personnes, mais présentement, ça dépasse les 300. Bon. Donc, cela veut dire que les gens en ont besoin. Donc, nous savons bien que dans qui se sont laissés, ceux qui t'attendent, puis il y a tout et tout pour venir. Je suis que ça les intéresse. Je suis qu'à la sortie de ça, c'est que chacun qui va écouter et puis bénéficier de cette formation pour pouvoir gérer son entreprise ou son petit commerce. Cette session, qui touche 23 associations et près de 200 acteurs de l'économie informelle, va se tenir en une journée. Et plusieurs modules vont être dispensés aux participants, comme la budgétisation, la gestion des dettes et bien d'autres modules. Très bien que par moment, nos activités, on a les membres du CAPOP ont des activités qui rémunèrent de l'argent. Mais par moment, ces revenus ne leur permettent pas de subvenir à la totalité de leurs besoins. Donc il faut qu'ils aient des formations en éducation financière pour pouvoir mieux utiliser les revenus afin de créer d'autres sources de revenus et être à l'abri du besoin. Voilà. Donc c'est pour ça que nous menons par moment des campagnes de formation en éducation financière pour permettre à ces populations à faible revenu d'avoir quand même une idée de comment fonctionne l'argent. Le collectif des associations des commerçants et ouvriers du Kadiogo a été créé en 2019 et officiellement reconnu en 2021. Le collectif compte à son sein plus de 300 membres. Et c'est avec le sport que nous terminons. Deuxième édition du Grand Prix cycliste Savane Média, couru ce 3 juillet entre Koubri et Ouagadougou. Elle a été remportée par Bouré Manana de l'AJCK. Ce vainqueur succède donc à Abdoulaye Rouamba. Cette compétition a été initiée dans l'objectif d'offrir aux cyclistes des cadres donc de préparation, un prélude autour du Faso. Les images avec Assami Tiamtouré.
Pour cette deuxième édition du Grand Prix Savane Média, 141 coureurs issus de 52 clubs ont pris le départ de Koubri pour rejoindre Ouagadougou, long de 57 km en passant par 3 échangeurs avant d'arriver sur l'avenue Charles de Gaulle pour un circuit fermé de 88 km. En tête au départ de la course, Paul Domon de l'AS Bessel dirige cette course de bout en bout. Arrivé sur l'avenue Charles de Gaulle, le jeune cycliste reste le seul de son équipe encore sur le vélo. N'ayant pas de soutien, il est obligé de se battre tout seul. Bourema Nana de l'AJCK et Daouda Soulama du RCK en profitent pour se détacher du peloton. À 2 tours de l'arrivée, l'échappée est à 30 secondes du peloton qui visiblement s'est résigné. À l'arrivée finale, c'est naturellement Bourema Nana qui est fait champion. Je peux dire que la course a été un peu difficile, mais grâce à Dieu, c'est réglé. Donc on remercie Dieu pour ce don. Pour cette distance totale de 145 km, il fait un temps de 3h21 minutes avec une vitesse moyenne de 43 km/h. Une course qui n'a pas été du tout facile pour Paul Domon. Je n'étais pas forcément favori parce que le fait de rouler, ça allait diminuer un petit peu ma vitesse au sprint. Je pensais que les adversaires allaient en profiter justement pour essayer de me battre de cette manière, notamment Bassirou. Mais il a préféré rester au chaud dans le peloton et ne pas faire d'efforts. Donc je pense que c'est dommage, quoi. À un moment donné, il faut savoir prendre ses responsabilités. Quand on se dit grand coureur, il faut pouvoir prendre les responsabilités. Aujourd'hui, j'ai peut-être pas gagné, mais j'ai pris mes responsabilités et je n'ai aucun regret. Voilà, je préfère rouler comme ça et ne pas gagner plutôt que de m'asseoir dans le peloton et de me dire ah tiens, peut-être si j'avais roulé, j'aurais peut-être pu gagner. Là au moins j'ai roulé, j'ai pas gagné, je sais qu'aujourd'hui c'était pas mon jour. Une édition réussie selon les organisateurs qui se disent satisfaits dans l'ensemble. Et nous avons décidé d'initier ce prix-là en tenant compte des places qu'occupent les vélos au Burkina Faso. Le Burkina Faso fait partie des pays où le vélo est roi. Donc on se rend compte aujourd'hui que nous ne sommes pas trompés. Vu l'engouement depuis ce matin à travers les artères de la capitale, en commençant par la commune rurale de Koubri jusqu'à ici, on a constaté que les gens sont sortis nombreux pour manifester leur joie. Donc c'est comme je viens de le dire, j'ai perdu ma langue, je ne peux pas aller au-delà de ce que je viens de dire. Au classement à l'arrivée, Daouda Soulama prend la 2e place suivie de Wahabou Bouda de l'AJCK. Paul Domon, lui, est arrivé 9e. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Je vous retrouve demain à 13h.